Pourtant, c'est une vidéo de géométrie. Je mets ce niveau 85%. C'est même trop tôt. Désolé, c'est une blague. Donc voilà. Mon cul, c'est du poulet, arrête. Tais-toi, dors. Tais-toi. J'ai une vidéo. Je joue trop dur. En 3 coups, je l'ai fini. Merde, c'était nul. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une quiz. Un quiz des youtubeurs. Il fallait sauter, qu'est-ce que je suis con. Faire c'est ce que j'en finisse avec vous. Aujourd'hui, je vais finir par chanson ça. Ta mère, ça veut dire. Facile, facile, facile. Ta mère! Parce que j'ai bien fini avec vous quand même. Du coup, par contre, GG les gars. J'ai la flemme. Premier coup de tête.
3. Je l'ai dit à l'école. Non. Oh. Comme ça. On va essayer de faire mes niveaux. Ah non, on va faire des maths pack. On vient finir. Faut que je saute. C'est chaud. C'est trop dur. Je ne comprends pas, Sonar. C'est encore plus dur. Ça fait 17% que je le fais. Vous avez vu, ça a bugué. En fait, il est pas assez puissant mon appareil. Je jure que je vais pas mourir en me rendant tout à l'heure. Oh, 22%, mais c'est pas possible. Sonar, mais c'est pas un sonar ton truc, c'est une encrave. Non, quand c'est déjà essayé que c'était nul. C'est que c'est nul. Allez, non, c'est nul. Quand c'est déjà essayé, c'est... Allez, c'est bien. Quand c'est essayé, il faut dire que c'était nul et que sinon. Oui, il y a des niveaux, c'est hardcore. 6%. On va faire lui. Oh. 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 Ah non, merde. Je suis que 11% quoi.
il écrit KFA. Lol. Je me suis fait foutre en l'air par un KFA. Oh putain, et c'est... Oh c'est chaud. Oh ça commence mal. Non. Ça fait des trains. Il faut les sauter. Non. Ah non, c'est trop dur. Ah non, c'est trop dur. On doit faire mes niveaux alors, parce que les miens sont plus faciles, il faut le dire. Ça c'est mon niveau. Niveau, c'est la dèche. On va prendre celui-là. Lui, il est facile. Mais je vais jamais finir. Pour vous dire. Ah oui, si, je le reconnais. Passage secret. Pour voir la pièce ceci. Oh, c'est con ça de me relancer par contre. C'est pareil pour lui. Ça va la musique. Nick. Est-ce que ça se trappe à ou BFA? Vous l'avez devant les yeux. Je vais vous expliquer un Qui peu parle. à quoi ça Dis-moi dans les commentaires. On a tout d'abord les petits serviteurs qui sont pas mal, qui coûtent pas cher. Ils coûtent 3, donc ça permet de gérer un petit géant parce que le géant. Ciao, le youtubeur que je dirais pas. Ça c'est mon niveau. Glide Beach. Oh, lui, c'est facile. Thug Life Beach. Moi je pense à un gros passage secret les gars. C'est trop bien. Et là c'est ça fait. Oh non, faut pas se mordre là. Oh, je meurs là quand même. C'est déjà je meurs dans son niveau.
construire. On va mettre des pièces parce que je sais pas comment mettre des pièces encore. Parce que là, ça je peux pas une personne. Et comme ça, au moins, tu fais sauvegarde play. On le fait. Nick. Donc attendez. On va faire comme ça, on va le faire comme ça. Ok. Il faut le compléter dans le mode normal. Merde. Non! Mais c'est ça, il y a pas. Oh, mais c'est con ce niveau, mon gars. Comme je vous dis pas, ça fait rager. Mon anniversaire, si vous venez, les abonnés, venez, vous allez la voir. Il y aura une vidéo 30 abonnés, pardon, 30 000, je suis fada, 30 abonnés, vous verrez, surtout pour les fans de Pokémon, vous allez bien aimer. Surtout pour les fans de Pokémon, ouais, vous allez adorer. Donc voilà, on fait hop, tu marques le prénom. T'as vu Tugley Beach, c'est un con. Auto, essaye, normal. Donc il est mis sur internet. Donc il faut aller ici, tu mets le nom, donc Tug Live, Tug Live, Tug Live, Tug Live Beach, Tug Live Beach. Je vais chercher. Non, il sort pas parce que pas connu. Vous avez vu. C'est qui comme youtubeur là, que là, c'est personne. C'est pour les vidéos 30 abonnés. On va peut-être les faire avant ou plus tard parce que c'est un truc précis. Le temps de tout préparer. C'est une vidéo Mario Maker. Ah ouais, quand même. Remarque dans les commentaires que chaque vidéo. Serveur privé. Oh, sur Clash Royale en plus. Sur internet en ce moment, que ce soit sur les forums ou sur les sites Clash of. Top 10 des youtubeurs. Invisible les obstacles, donc voilà, je vous laisse avec ce petit extrait et on se retrouve directement à la 9ème place. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Clash of Clans. Aujourd'hui je vais vous présenter deux glitches vraiment qui sont très simples à réaliser. On commence tout de suite par le premier, donc je suis sur Jean Montbeur. Donc on peut vraiment tester ce glitch, ce premier glitch sur tous les obstacles de vos villages. Donc bien sûr les sapins de Noël, les chaudrons, les boîtes de gemmes. Vous pouvez vraiment le faire sur tout. Aujourd'hui je vais vous faire sur... je vais vous le présenter en tout cas sur... Top des écolos. À la 9ème place, nous retrouvons notre cher Airways 03, donc qui comptabilise un nombre de vues total de 5 205 000. En 6. On va voir le top 10. On avance. On part juste le 6ème. Donc pour la 6ème place,
place de ce classement, les amis, on va se retrouver avec BFA. Donc, Moi, je veux voir le top 3. Quand vous allez voir la vidéo, il sera peut-être niveau 11, 12 ou 13, je ne sais pas. J'ai mon gardien niveau 10, je n'ai 0 GM le gardien. Ça veut dire que je l'améliore au niveau 6, et dès que j'ai accès d'élixir pour l'améliorer au niveau 7, je Le 2, le 1, carrément, le 1. Ça, le dis-moi. et donc on finit avec la Crois première pas. place de ce classement. Donc je pense que tout le monde sait donc qui est à la première place de ce classement. C'est tout simplement notre cher Trappa qui défonce vraiment tout. Alors lui il est vraiment au-dessus de tous les autres, il défonce vraiment tout. Je vais vous dire ses stats: 32 millions de vues au total, avec 2 millions Bête, ça. 138 000 vues par. Il faudrait jouer au crossobar à l'école, les gars. Les gars, au crossobar. Faut jouer au crossobar à l'école. Oh, crossobar. Bar. Bar. On va voir le top des désillusions d'optique, même si Salut voilà. les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite compilation d'illusions anamorphiques que vous pourrez refaire directement chez vous après avoir vu la vidéo. Si vous ne savez pas ce que sont les illusions anamorphiques, c'est pas grave, je vais vous expliquer. Mais d'abord j'aimerais passer à la démonstration pour vous surprendre un petit peu. Je suis actuellement en train de filmer le sol, plus exactement un tapis, et sur ce tapis, j'ai disposé des objets de la vie de tous les jours. Donc il y a un peu de tout, par exemple une montre, une corbeille, un gobelet, un verre en plastique rouge, tout là-bas il y a même un Barbie-bulle. Salut! Et en fait, je vais vous faire une petite confidence. Parmi tous ces objets, il y en a 4. 4 exactement. 1, 2, 3, 4 qui ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Autrement dit, il y a 4 objets qui ne sont que des illusions. Donc je vous laisse chercher. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour prendre votre temps et regarder tous les objets. Voilà, je considère que vous avez eu le temps de regarder la scène. Et que vous Alors, allez il y a faire le votre- scotch, la poubelle. Scotch, poubelle. Le truc qui est au milieu. Et peut-être avoir Barbie-bulle. plus de temps, je vais à présent vous révéler quels sont les objets qui ne sont pas ce qu'ils prétendent être, qui sont des illusions. Alors, le on va verre au commencer milieu. tout simplement par, je sais pas moi, ici, le ruban adhésif ici bleu. En fait, ce n'est pas Non. un ruban adhésif, c'est juste un bout de papier. Waouh. Voilà, je vais le laisser comme ça en vue. Je vais même le mettre ici. Ensuite, la deuxième illusion, c'était la chaussure, juste ici. Cette chaussure-là, c'est une illusion. C'est juste du papier, une feuille Ah, de j'y papier peux penser. en 2D. D'accord? Je vais aussi la mettre ici. Par contre, cette chaussure, c'était une vraie chaussure. Hein. Lol. On continue. Par exemple, ici, le gobelet en plastique. Ce n'était qu'une illusion. Voilà. C'était pas un vrai gobelet en plastique. C'était une feuille en 2 dimensions. Il reste plus que le quatrième objet. Alors lui, je pense que ça devait être le plus dur, peut-être. Hein. Après, ça dépend des gens. Mais je pense que c'était le plus dur. En tout cas, moi, avec mes amis, c'est l'objet qu'ils ont découvert en dernier. La Vous n'avez pas poubelle. découvert. C'était tout simplement, ici, l'appareil photo. Voilà. Cet appareil photo, c'est Non. tout simplement une feuille, une grande feuille en papier. Voilà, mais il n'y a absolument il n'y a pas de 3 dimensions, il n'y a pas de 3D là-dedans, aucun volume. Voilà. Alors, vous avez peut-être réussi à trouver les 4 illusions dans la Merde. Je veux savoir comment on fait, moi. Ah, je veux pas. démonstration juste avant. Si c'est le cas, bravo, félicitations. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Alors je vais à présent un peu vous expliquer comment marchent les illusions anamorphiques à l'aide de mon 5e exemple, d'où le top 5, celui du Rubik's Cube. Donc les illusions anamorphiques sont des dessins, des peintures ou encore comme dans mon cas des images que l'on va poser sur une surface plate, comme un sol ou un mur. En général c'est plutôt un sol. Et en fait ces dessins, ces peintures, ces images ont été conçus avec une perspective bien particulière, ce qui permet au spectateur, quand il se positionne en face de l'œuvre au bon endroit, d'avoir l'illusion que le dessin, la peinture, l'image apparaît en volume, en 3 dimensions, avec un effet de 3 dimensions. C'est assez saisissant, c'est assez impressionnant, comme vous l'avez constaté dans la démonstration. Après, ce qui prend du temps, c'est de trouver vraiment le bon endroit par rapport à l'œuvre. Parfois, il faut reculer, il faut s'avancer, il faut se mettre en hauteur, au contraire, il faut diminuer au niveau taille. C'est tout un travail. Les illusions anamorphiques ont commencé à être bien connues du grand public avec l'avènement du street art, l'art de rue, et
consiste à faire des fresques murales ou encore des peintures sur le sol avec des bombes de peinture. Vous voyez quelques exemples à l'écran justement d'illusions anamorphiques issues du street art. Alors après c'est fait avec une échelle beaucoup plus grande, mais c'est quand même assez impressionnant comme vous le constatez. Si vous voulez à présent refaire chez vous très facilement les 5 illusions que j'ai pu vous montrer dans la démonstration avec celui du Rubik's Cube, c'est très simple. J'ai mis dans la description de la vidéo juste en dessous 5 liens qui conduisent vers les 5 images que j'ai utilisées. Donc vous choisissez l'image que vous désirez, vous cliquez sur le lien et ensuite vous allez imprimer l'image sur une feuille blanche, une feuille A4, une feuille classique avec une imprimante. Donc une fois que vous avez imprimé votre dessin, vous allez prendre une paire de ciseaux et découper sur les contours de votre dessin. Ne négligez pas cette étape, le découpage est très important. Si vous ratez ou si vous découpez mal, l'illusion ne rendra pas du tout bien, ça ne marchera pas du tout. Donc faites ça avec minutie. Une fois que vous avez fini d'imprimer, de découper votre image, et bien c'est très simple, vous avez juste à prendre l'image, à la poser sur une surface plate, telle qu'un sol ou encore une table, et ensuite à chercher le point qui rendra bien. Donc pour ça, vous reculez par rapport à l'image, vous avancez, vous pouvez prendre un peu de hauteur, au contraire, baisser un peu niveau taille, et au bout d'un moment, vous trouverez le point et vous allez voir, ça c'est impressionnant. N'hésitez pas à prendre des photos de vos œuvres, de vos illusions anamorphiques et à me les envoyer sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Le lien sera dans la description juste en dessous de la vidéo. D'ailleurs, ne négligez pas la lumière. Si votre lumière chez vous éclaire depuis la gauche et que sur le dessin, la lumière semble éclairer depuis votre droite, ça va pas trop le faire. Donc, à vous de chercher la bonne lumière et la... Ouh, pas mal cette technique. Pas mal. Sauf que vous ne reverrez pas la description. Et je ne vous dis pas la chaîne. Non, c'est une blague, tu top. Allons sur Clash of Clans. Donc, traduit par Clash of Con. Ouais, au bout d'un moment, ça devient con. Je joue encore. Comme Clash of Clans. Désolé pour le silence, vu qu'il fallait bien que vous écoutez pour comprendre. Tout le monde ne comprend pas. Savez-vous que Acharné est au niveau 73? C'est un youtubeur. Donc là. Bon, canon niveau 11. Ouais, le niveau 1. Ah non, il est au niveau 10 en fait. C'est un fail par contre. Niveau 10. Dites-moi si vous voulez que je fasse des tutos Clash of Clans, Clash Royale. Je risque peut-être d'en faire.